Convivial est connu depuis très longtemps dans le domaine de l'aide aux réfugiés. Donc Convivial a fêté ses 20 ans. On connaît bien les centres d'accueil, les CPS nous connaissent et on travaille de plus en plus avec des CPS sur tout le territoire. Et donc quand les personnes veulent s'installer à Bruxelles, c'est souvent Convivial qui vient à la bouche pour l'aide aux réfugiés. Un des apports importants, c'est qu'on peut communiquer dans la plupart des langues des bénéficiaires. Nos travailleurs sont natifs et de plusieurs pays et souvent eux-mêmes réfugiés. Ça permet d'améliorer la communication et de mettre vraiment la personne en confiance. Le volontaire de la paroisse apporte vraiment un lien de confiance, un lien de rassurance entre un réfugié et la société belge. Souvent, les réfugiés sont accompagnés par des bénévoles de la paroisse et viennent à Convivial pour l'accompagnement social. D'autre part, on a un service d'aide matérielle. Alors ici, on aide les personnes à se meubler. Il y a des colis alimentaires pour les 3 premiers mois. Ensuite, des meubles, des vêtements. Il faut savoir que les personnes débarquent ici, elles n'ont plus rien. L'accès au logement est très compliqué. Pour nous, c'est un apport important de pouvoir compter sur les logements des paroisses, qui sont des logements dans des quartiers aussi, parfois qui sont plus difficilement accessibles et avec des propriétaires qui vont accepter de faire un geste au niveau du loyer qui n'est pas négligeable pour nos bénéficiaires. Quand la maison s'est libérée, mon mari et moi on s'est posé la question, on a posé la question à nos enfants aussi, qu'est-ce qu'on fait de cette maison? Comme elle est spacieuse, agréable, lumineuse, dans un chouette quartier, c'était un peu bête de la vendre. Et puis comme j'ai appris que la paroisse cherchait des logements, que ma maison était vide, ça me paraissait évident qu'on pouvait mettre des réfugiés dans cette maison. On a décidé avec quelques paroissiens de suivre l'exemple d'autres paroisses et de mettre en place une équipe pour accueillir des réfugiés. Chercher des logements à des prix plutôt sympathiques et solidaires, c'est notre principal boulot. Alors cette maison, justement, je ne connaissais pas ces paroissiens et j'ai rencontré cette dame charmante et qui est venue jusqu'à nettoyer les rideaux, qui a aidé au déménagement, enfin personne exquise et qui est d'une très très belle générosité. Alors on s'est mis d'accord aussi sur un loyer. Je diminue mon loyer de moitié par rapport à ce que j'avais avant, mais je suis certaine qu'il sera payé tous les mois. Le contrat de bail est fait avec l'association des œuvres paroissiales. Donc le bail est signé avec la paroisse. C'est la paroisse qui s'est engagée à payer le loyer de façon régulière et la famille, en fonction de ses revenus, paye son loyer à la paroisse. L'Église, d'abord, elle nous donne l'idée maîtresse accueille l'étranger, et deux, elles ont aidé à cette coordination. Alors, de la part de mon Église très locale, j'ai eu un fort soutien du curé en charge. Niemand kan eigenlijk ongevoelig blijven voor wat we zien in de wereld, wat er gebeurt met vluchtelingen en migranten. De kerk heeft recent een hele grote oproep gedaan om mensen te mobiliseren om daaraan tegemoet te komen. De kerk wil bereiken dat mensen geholpen worden, dat mensen een nieuwe plaats krijgen in het leven, dat ze de hoop waarmee dat ze gevlucht zijn, dat ze die hoop gestalte kunnen geven in een nieuw land, waar dat ze ontvangen worden. Dat hoopt de kerk, hè? En dat hoopt de kerk dat iedereen daartoe bijdraagt. L'Église s'est dit, tiens, là, on a un message à montrer. C'est pas être chrétien dans son Église, c'est être chrétien sur le terrain. Et je pense que l'Église s'est ouverte à ces étrangers en se disant, on ne doit pas se refermer et craindre, non, on doit y aller. Et moi, je souscris bien, ça me parle fort. Dans ma paroisse, j'ai entendu un jour qu'on cherchait de l'aide pour une famille de Syriens qui arrivaient en Belgique avec 3 petits-enfants et qui ne connaissaient pas un mot de français, qui connaissaient que l'arabe. Et moi, avec mes peu de connaissances d'arabe que je n'ai plus depuis 60 ans, je me dis je vais essayer de les aider.
Et c'était vraiment la plus grande fête pour eux de me rencontrer. Et maintenant, on est devenus amis. Je prends les petites, je les amène au cirque, au cinéma. Het feit dat we eigenlijk die zorg voor de migranten en de vluchtelingen kunnen delen met heel veel mensen in de samenleving, dat maakt dat er een veel groter verbond bestaat binnen ons land. Hè. En dat we dus eigenlijk vanuit de basis een grotere stem hebben om te zeggen aan iedereen, het is mogelijk om migranten en vluchtelingen op te nemen en ze te verwelkomen en ze mee te begeleiden naar een echte plaats in de samenleving. Donc le statut légal de réfugié, c'est une personne qui a obtenu la protection internationale. J'ai des amis qui me disent « Mais qu'est-ce que tu fais? Tu ne te rends pas compte, c'est des gens qui viennent profiter de la Belgique. » Je dis « Mais non, pas du tout. Ils sont là parce qu'ils ont souffert, il faut comprendre ça. » Alors on s'est rendu compte depuis déjà longtemps qu'il y a peu de connaissances du parcours des réfugiés et qu'il y a beaucoup d'amalgames sur les réfugiés, les migrants, les demandeurs d'asile. Et donc on a senti le besoin de faire connaître cette réalité. Bonjour tout le monde. Vous venez pour la session de sensibilisation. Il y a d'autres personnes qui vont... Une session de sensibilisation, c'est une animation adressée au grand public qui parle justement de l'asile. D'ailleurs, notre session est intitulée « L'asile pas à pas ». Sachez qu'il existe un cadre légal. Le statut légal de réfugié, c'est une personne qui a obtenu la protection internationale. On parle du cadre légal autour de la thématique des réfugiés, donc de la Convention de Genève. Ensuite, on voit la répartition des réfugiés dans le monde. La plupart croient que les réfugiés sont beaucoup plus en Europe et nous, on leur montre que statistiquement, il y a 1/10 de réfugiés qui atteignent l'Europe, les États-Unis et le Canada. La plupart sont près des pays en conflit comme la Syrie, l'Irak, donc sont dans la région autour. La Convention de Genève, c'est le premier traité international qui se consacre à 100% à la thématique des réfugiés. Puis on va voir le parcours des réfugiés, quelles sont les barrières auxquelles ils font face pendant leur trajet. Et puis ensuite, on va voir une fois les réfugiés, les demandeurs d'asile en tout cas, arrivent ici en Belgique, comment se passe la procédure d'asile en Belgique. Et puis on termine la session avec un petit témoignage, une petite rencontre entre les participants et les réfugiés qui va leur parler concrètement de son parcours personnel. Les réfugiés, ils sont venus à cause de la guerre. Mais c'est les mêmes gens dans tous les pays. Ils ont fait beaucoup de progrès pour l'accueil des étrangers en Belgique, parce que moi, je suis étrangère et je suis venue en 1960. Et à cette époque-là, j'ai eu beaucoup de difficultés à me faire intégrer. Cet élan de solidarité est vraiment nécessaire pour toute personne qui arrive ici, qui ne connaît rien, qui n'a rien. On a vraiment besoin d'un grand nombre de personnes qui ont un élan de solidarité et qui pourraient aider notre public. Als er mensen in nood zijn, dan maken we geen onderscheid van waar iemand komt, dan moet je daarop antwoorden. Convivial fait des choses énormes pour ces étrangers et je trouve ça magnifique.